ici, par exemple, en 2014-2015, où c'est 800 cas pour 100 000 habitants en une semaine. 802 cas. Et puis au tout début du réseau, mais c'était une épidémie particulièrement importante. Vous voyez, ça peut aller jusqu'à 1793 cas pour 100 000 habitants en une semaine. Donc je présente ça parce que le réseau Sentinelle était habituellement le réseau de médecins qu'on utilise pour détecter les maladies infectieuses. Et on ne l'a pas du tout utilisé pendant cette période Covid. Néanmoins, les données existaient. Et comme moi je connais bien le réseau Sentinelle, je suis allé regarder les données et je vais aller vous le faire. Parallèlement, j'ai monté un autre réseau parallèle au réseau Sentinelle. Plus tard, c'était des réseaux de médecins qui s'appellent SOS Médecins. Vous avez peut-être entendu parler de SOS Médecins. Et donc, ces médecins-là sont assez intéressants pour une bonne raison. Généralement, lorsqu'on est atteint de quelque chose d'aigu, on fait appel à eux. Et donc, pour cette raison, c'est très important d'avoir leur information, parce que ça donne une information précoce sur ce qui se passe, notamment en France, au niveau des maladies infectieuses. Donc moi, je me suis aussi intéressé, toutes les données de SOS Médecins étaient elles aussi disponibles. Donc ces deux réseaux de médecins qui voient vraiment ce qui se passe sur le terrain étaient disponibles, mais personne n'a utilisé ces données.